Bonjour à tous. Donc tout d'abord, je ne suis pas le seul à travailler sur ce projet. On était une petite dizaine de centres hospitaliers de Tulle, de centres de rééducation des Neuf-Pierres. Donc avec moi, il y a Ariabot Dulachoug qui va se présenter aussi, qui est enseignante en activité physique adaptée. Et donc moi, je suis docteur junior, donc en fin de formation cette année. Oui, non, si, c'est bon. Donc moi, je suis Madame Dulachoug et je suis professeure d'activité physique adaptée. Voilà. Donc nous allons présenter donc Du coup, on va vous présenter un petit projet vidéo, tout d'abord, pour discuter un petit peu de cette pluralité des espoirs que l'on peut avoir en rééducation. Bonjour, je suis Marie-France. Donc, je suis au centre de rééducation Neuf-Pierres à Tulle. J'ai été donc opérée pour un anévrisme. Bonjour, je m'appelle Lionel et j'ai fait un AVC il y a 4 ans maintenant. Donc moi je m'appelle Laetitia et donc je suis la sœur de Lionel. Je suis Ginette, je suis là parce que j'ai eu un AVC. Je m'appelle Bernard, je suis le mari de Ginette. Moi, je suis Isabelle, sa fille. Je m'appelle Chantal, j'ai eu un AVC inflammatoire, j'ai eu 2 opérations. Bonjour, donc je m'appelle Mylène, j'ai 53 ans. J'ai eu un souci en mai de l'année dernière. T'as un bouton, ça a flambé très rapidement et j'ai eu une fastine nécrosante. J'ai fait un mois de coma. Donc j'ai été opérée pendant ce mois de coma de ma jambe gauche, puisque l'infection s'était diffusée dans l'ensemble de la jambe. Bonjour, je m'appelle Martine. Suite à un choc septique, je me suis retrouvée amputée des 2 jambes et des 9 doigts. Bonjour, moi c'est Jean-Michel, le mari de Martine. Je viens aujourd'hui pour cette petite interview aux Neuf-Pierres. Je m'appelle Priscilla, j'ai 31 ans. J'ai eu la maladie Guillain-Barré. Comment allez-vous? Après des périodes difficiles, ça va beaucoup mieux. J'ai encore un bras qui ne me permet pas de d'écrire vraiment bien et j'ai l'élocution qui est un peu difficile. Voilà. Par contre, au début, ça n'est pas trop. J'étais pas bien moralement. J'ai envie d'avancer. Je m'apprête à sortir du centre de rééducation. Aujourd'hui, j'ai retrouvé une bonne partie de mes facultés. En ce moment, je vais mieux qu'avant. On va dire que je vais bien compte tenu du parcours. Comment je vais? Alors psychologiquement parlant, parce que je pense que c'est très important dans le cadre de la rééducation, hein. On va dire que je vais bien, même si bien évidemment il faut se réhabituer à un corps qui n'est plus tout à fait le même, à une vie qui n'est plus tout à fait la même. J'ai pour habitude de dire que je suis partie des Hautes-Alpes, je suis passée ensuite aux Pyrénées, puis j'ai atterri dans le Massif central version Auvergne. Maintenant, je suis un peu sur la montagne à Vache, hein, c'est-à-dire que ma jambe n'a plus les reliefs qu'elle a. Par contre, on continue de travailler sur les adhérences et sur les greffes elles-mêmes. Où en êtes-vous de votre rééducation? Je continue à aller 2 fois par semaine chez orthophoniste. C'est vrai qu'au départ, quand il a fait son AVC, quand on a vu dans l'état dans lequel il était, on n'espérait pas qu'il rattrape autant. Alors effectivement, il a fait d'énormes progrès et nous, on espérait que ça aille un peu plus au niveau de la parole. Je regrette à la jambe. Oui, c'est phénoménal tout le travail qu'elle a fourni ici pour être maintenant sur ses 2 jambes et pouvoir marcher de nouveau. J'ai beaucoup récupéré, je pense. J'avais un problème d'équilibre car mon cervelet a été atteint. J'ai pu travailler en kinésithérapie, avec le psychomotricien également, et en activité physique adaptée. J'ai dû travailler également en orthophonie puisque j'ai un problème d'élocution, de langage oral. Donc là aussi, j'ai récupéré. Peut-être pas autant que je l'aurais souhaité, ou que je le souhaiterais, puisque je trouve que j'ai encore des progrès à faire dans ce domaine pour récupérer ma voix et ma capacité d'expression d'avant l'accident. Bon, dans l'ensemble, je suis plutôt satisfaite et contente de mes progrès, même s'il m'en reste encore quelques-uns à réaliser.
Alors avant, j'étais en fauteuil roulant, je suis passée à la chaise, non, au déambulateur, et puis à la canne avec madame, la kiné, qui m'a aidé à prendre confiance dans ma démarche, dehors et dedans. Et maintenant, j'ai plus rien, donc je peux me déplacer sans rien, sans aide technique. Bon, pour tout ce qui est barre, c'est pas encore réglé, mais ça va mieux. Actuellement, je marche depuis 2-3 mois à peu près. J'ai battu les records en première vue. On a scotché sur toute la ligne. Donc là, j'ai fait une coupure. Ça m'a permis un peu de de sortir du milieu médical, de passer un peu du temps en famille et de pouvoir revenir en étant plus en forme. Et je dois retourner aux 9 pierres en hospitalisation de jour. C'est à voir en fonction de mon genou. Voilà, et de ce que je peux supporter au niveau de la restauration. Non pas de mon genou, mais la restauration alimentaire, hospitalière. Qu'avez-vous récupéré? J'ai récupéré la parole, mais pas entièrement. Ça va pas être possible, le tout récupérer. Je continue à essayer. La marche, l'équilibre. Donc il y a des moments où effectivement c'est un peu plus vite que d'autres. Quand il est fatigué ou quand il s'énerve un peu, c'est un peu plus difficile pour lui. J'arrive à marcher avec une canne. La récupération a été assez rapide, mais c'est long. J'espère que quand elle va rentrer, ça sera un peu mieux. On aurait aimé que son bras réagisse mieux à tous les efforts qui ont été faits pour elle au niveau de l'électricité pour récupérer un peu de sa main, mais bon, ça va prendre plus de temps, donc on espère que ça va évoluer. J'aimerais encore m'améliorer. Alors, j'ai récupéré donc la motricité, parce que j'étais couchée quand je suis arrivée. J'ai récupéré la déglutition, parce que depuis j'avais un tuyau qui me donnait à manger des choses très moulinées, et ça me plaisait pas du tout. J'ai pas trop récupéré mon bras après la deuxième opération, mais bon, on me dit qu'en janvier, l'écriture n'était pas terrible. Donc voilà, j'ai pu me sociabiliser. La parole était mieux. La première opération, ça c'est un peu compliqué. La deuxième, la motricienne m'a aidé aussi à prendre conscience de mon corps, que j'avais perdu. Elle m'a aidé à me relaxer. L'attention était à améliorer. La dextérité dans les doigts un peu. Je peux manger toute seule. Je peux faire pas mal de choses que je ne pouvais plus faire. Comme je dis, la marche, je peux aller faire mes courses avec mon mari en marchant. Je peux me promener avec lui en marchant aussi. Donc le fauteuil, il est un peu mis sur le côté. On va dire plus que ce qu'elle avait au départ. Parce que c'était plutôt mal parti pour elle. Mais avec le courage, la volonté, et puis cette volonté de s'en sortir, c'est impensable. J'ai repéré déjà plein de choses. Parce que quand je suis arrivée, je me brossais pas les dents toute seule. Aujourd'hui, je me brosse les dents toute seule. Déjà au niveau des mains, certes, il y a des choses que je peux pas encore faire. J'ai pas les mains comme j'avais avant. Mais il y a plein de choses que je peux faire. Je peux me brosser les dents, je peux tenir un verre, même si je le tiens à deux mains. Je peux prendre toute seule ma douche. Et aussi au niveau des jambes, j'arrive à marcher, même si j'ai des releveurs. Quand je suis arrivée aux 9 pierres, je ne marchais pas. Je devais rester alitée. J'étais dans l'incapacité de me mobiliser. Il fallait un bon nombre de personnes pour me faire passer du lit au brancard et du brancard au lit et sur les tables de rééducation. Je marche avec des béquilles. Je monte les escaliers. J'ai acquis une autonomie tous les gestes de la vie quotidienne. J'ai retesté la conduite, alors bien sûr avec un véhicule automatique, une boîte auto, que je suis retournée au domicile. Et est-ce que cette récupération, vous vous en rendez compte, vous? La récupération, je me rends compte, mais pas tant pour moi. Mais c'est mon mari qui voit que je récupère plus. Alors, les soignants m'ont aidé beaucoup à prendre conscience de mon mal. Plus, je dirais, les soignants, après un peu la famille qui m'a aidé à marcher, à faire de la rando. C'est un peu tout. Et le fait, du coup, que j'ai pu reprendre le boulot,
forcément, je me suis rendu compte de ça. Et à mesure, mes clients me le disent. Donc, forcément, je me rends bien compte. La prise en charge a été très compliquée au départ. Ça n'a pas été un patient facile. Je pense que là où le déclic, pour moi, je pense que c'est quand il a vu qu'il pouvait remarcher. D'ailleurs, il ne nous l'a pas dit, il nous a envoyé une vidéo de lui en train de marcher entre les rampes. Donc, je pense que c'est là où il a vraiment eu le déclic. Oui, je me rends compte. Bon, le regard extérieur des soignants est aussi important. Au début, le premier mois, je me suis pas rendu compte parce que quand je suis arrivée, tout de suite, je me suis mise dans la tête, quand j'arrive au centre d'éducation, je dois guérir, repartir chez moi comme j'étais avant. Donc, je me rendais pas compte. C'était les thérapeutes qui me disaient un peu ce que je commençais à récupérer. Mais après, au fil du temps, c'est allé vite, comme les médecins m'ont expliqué, que des fois, ça peut monter et puis stagner. Et puis, donc après, c'est monté très vite et j'ai commencé à récupérer très, très vite. Et après, on a eu une partie où ça stagnait un peu et voilà. Aujourd'hui, je continue à récupérer, mais un petit peu, petit à petit. Qu'espérez-vous pour la suite? De continuer à mieux parler et à reprendre ma vie normale. Enfin, déjà, elle est normale déjà, mais bon, plus je peux bien parler et plus elle est normale. Il garde cette même combativité parce qu'il a quand même vraiment fait preuve de résilience. Et il a des projets, voilà, que ces projets se concrétisent. Là, il est sur le point d'acheter une maison. Après, au niveau progrès, on a compris, on sait très bien, même lui, qu'au niveau du langage, il ne récupérera pas plus. Au niveau de la mobilité, ça sera pareil. Donc, le plus important, c'était vraiment l'acceptation. Il a accepté que sa vie a pu continuer, mais différemment. Et ça, c'est le plus important. Vous parlez du travail, Ouais. il fait quoi dans la vie? Il est commercial. Au niveau de la parole, il arrive à... Il arrive. Alors Ouais. après, il ne travaille pas, ses horaires sont aménagés. Il connaît beaucoup de ses clients, ses anciens clients. Donc tout le monde a joué le jeu. Et, même l'entreprise, ils lui ont fait un petit entretien, ils lui ont fait un journal en fait. Par rapport à mon frère, parce qu'il a vécu les épreuves, ils ont fait parler les clients, donc c'est vraiment génial. J'espère récupérer un peu plus pour le bras et pouvoir sortir ensuite. J'espère que ça ira de mieux en mieux, même si il faut s'attendre que ça soit un peu long pour que ça revienne comme avant. Moi, j'espère que mes parents iront bien tous les deux. Alors, ce que j'espère pour la suite, évidemment, c'est de retrouver une totale autonomie pour pouvoir mener une vie semblable à celle que je menais avant l'accident. Je pense qu'il faut que je gagne en endurance, me débarrasser complètement de cet état de sensation d'ébriété, de la tête qui lourde, de la tête qui tourne. Ça, c'est quand même quelque chose de très présent, très déplaisant et qui empêche aussi de faire certaines activités. Bon, il y a du mieux, mais je pense qu'il y a encore une marge de progrès, là aussi. Bon, ce que je redoute un peu, c'est en quittant le centre de rééducation, c'est d'être confronté à un vide un peu, puisque, bon, bien sûr, j'ai des relations, une famille, etc. Mais c'est vrai qu'au centre de rééducation, on est très entouré. Les soignants, les éducateurs sont là en permanence. Donc, ça nous permet aussi de tenir moralement, psychiquement. Et ça, c'est très important. Alors, j'ai un petit peu peur de ce qui m'attend au sortir du centre par rapport à ça. Non pas que je ne serai pas soutenue, si je le serai, mais voilà, du jour au lendemain, il va falloir qu'on se remette à se gérer en autonomie. Et ça ne sera peut-être pas si évident que ça. Voilà. Alors la suite, pour l'instant, je veux guérir. Ça, c'est mon objectif premier, arriver à retrouver ou toutes mes capacités ou l'ensemble. Sinon, moi, je voulais partir marcher donc à pied parce que j'aime beaucoup la randonnée. Alors, qu'est-ce que j'espère pour la suite? Alors, j'ai conscience que je retrouverai jamais la vie que j'avais avant. Par contre, j'ai la chance d'avoir un encadrement professionnel qui m'a soutenue et qui m'a toujours dit qu'on adapterait les choses. Donc, reprendre mon travail. Avec une part sur le terrain, parce que ça c'est important, mais aussi une part adaptée via les outils modernes,
les visios, retrouver mon réseau amical en dehors du milieu hospitalier, hein. C'était super de les voir, venir me voir et faire, même pour certaines, des centaines de kilomètres pour venir me voir à l'hôpital. Mais voilà, entre une visite de mon copain des Pyrénées au Nez-Pierre et aller voir mon copain des Pyrénées dans les Pyrénées, honnêtement, je préfère aller dans les Pyrénées. Reprendre aussi une activité, entre guillemets, intellectuelle plus riche. Parce que c'est vrai que quand on est en rééducation, on est très centré sur son corps, sur les progrès qu'il faut, et peut-être au détriment de l'aspect intellectuel. Reprendre aussi une activité basiquement intime, parce qu'on n'en a pas parlé aussi, hein. Le corps change pour soi-même, il faut le réapproprier, mais il change pour les autres. Le regard des autres change aussi. Et c'est vrai que des fois, on peut avoir le sentiment d'être plus regardé comme une maladie, comme un cas, que comme une femme. S'habiller et non se vêtir, je ne sais pas si vous voyez la nuance. Après être passé par ça, on se sent en fragilité. J'espère retrouver ma place avec, dans la vie et dans la société, avec ma différence par rapport à ce que j'étais avant. Maintenant, pour la suite, j'aimerais pouvoir marcher sans canne, reprendre un peu ma vie, l'améliorer, en sachant que bon, bah, ce sera jamais pareil qu'avant. Donc, je fais le maximum, mais j'ai bon espoir. Reprendre un semblant de vie normale. C'est notre grand espoir à tous les deux, même s'il n'y aura plus jamais rien pareil. Mais c'est faisable. Puisqu'elle a réussi à faire, c'est faisable. Pour la suite, j'espère redevenir comme avant, et revivre ma vie de couple, de maman, parce que j'ai oublié de préciser, j'étais enceinte quand j'ai attrapé le syndrome de Guillain-Barré. Et du coup, il a fallu que je réapprenne tout pour pouvoir m'occuper de mon bébé. Par la suite, j'aimerais vraiment continuer à mieux m'occuper de mon bébé quand il commencera à marcher, et aller en vacances. Je sais que ça sera pas forcément possible de récupérer tout, mais je vais faire de mon mieux. Pour le mot de la fin, que diriez-vous de votre récupération? Je commence bien à récupérer et puis j'attends la suite. Grâce à mon kiné. C'est grâce à mon kiné. Et puis je remercie beaucoup le personnel, l'encadrement, qui a fait quand même quelque chose de bien. Qui a libéré la parole des parents. Je dirais que tout est possible, il faut juste y croire et continuer à travailler. Je pense que dans une rééducation comme ça, le plus important, c'est vraiment le soutien que les personnes peuvent avoir, et notamment la famille, l'équipe soignante, effectivement, et les amis. En tout cas, pour mon frère, ça a été porteur. Et s'il est aujourd'hui, c'est grâce à tout ce monde-là. Ce qui l'a fait soutenir, honnêtement, c'est ses enfants, la famille et les amis, et le travail. Parce qu'il a une super entreprise qu'il n'a pas lâchée. Aujourd'hui, ils travaillent dans la même entreprise, ils ont adapté, il est commercial, donc ils ont adapté son travail, la voiture. Aujourd'hui, il a la voiture du travail qui est adaptée, sa voiture aussi qui est adaptée, et il a retrouvé une vie. Alors, pour finir, je dirais que je pense que le passage au centre de rééducation a été très bénéfique pour mon distancé. Tant sur le plan physique, hein, où ça m'a permis de récupérer un certain nombre de capacités, comme on l'a dit, mais également sur le plan moral, ça a été très très important. Sur l'aspect psychologique et changement du corps, changement du regard des autres, il y a aussi une donnée, c'est qu'entre patients, on parle presque que de ça. Le mot pour la faire, évidemment, c'est une évidence. Si j'avais pu me passer tout ce parcours-là, je m'en serais passé. Par rapport au milieu hospitalier, je ne parle pas des centres de rééducation. J'ai trouvé que c'était hyper violent et hyper dur d'un point de vue psychologique. Alors, je ne parle pas de gens en particulier, je parle du système. J'avais l'impression d'être un objet. Je me suis retrouvée à la fois plus faible que je l'imaginais, mais plus forte que je le pensais aussi. Et côté positif, c'est les rencontres humaines avec des patients que j'oublierai jamais.
avec des professionnels que j'oublierai jamais. J'ai rencontré des individus qui m'ont traité en individu. Est-ce que vous aimeriez rajouter quelque chose? Alors, je voulais simplement dire que le MPR, avec tous ses soignants, son équipe était formidable. Donc, j'ai beaucoup aimé la prise en charge, qu'on a pris le temps de vraiment de nous soigner. Oui, j'ai un mot pour la fin. Mon mot, c'est que je remercie tous les thérapeutes, même si déjà je suis pas encore arrivée à mon résultat final. Mais j'ai vu que tout le monde s'est investi sur ma récupération et j'ai vu que tous les médecins cherchaient vraiment à me soulager au niveau des douleurs. Je me suis attachée à beaucoup de thérapeutes. Il y en a qui viennent, qui repartent. Et quand je vais partir, ça va me déchirer le cœur, mais d'un côté, ça sera bien parce que ça veut dire que j'aurai tout récupéré ou que je serai en meilleure santé. Donc, merci à toute l'équipe. Un mot pour la fin. Même dans les cas les plus durs, il faut toujours espérer. Il y a toujours une issue. Il y a toujours quelque chose au bout. Et il faut y croire. L'espoir fait vivre. Bon, voilà, là c'était un petit peu, on a recueilli les avis des patients, de leur entourage. Au départ, on voulait aussi recueillir l'avis des soignants, mais bon, on est tous plus ou moins un peu au fait de ce qu'on pense pour l'espoir vis-à-vis de nos patients. Il y a quand même une certaine dualité qu'il faut souligner entre l'espoir qu'on a, nous, en tant que soignants, en tant que rééducateurs, qui est plus basé sur des faits techniques, scientifiques, physiques, et l'espoir qu'ont les patients et leur entourage qui se projettent plus sur la vie d'après, le fait de retrouver une vie comme avant autant que possible, et sur le côté psychique aussi qui est assez important, qu'on ne prend peut-être pas assez encore en charge, mais qu'on essaye d'intégrer au maximum à tous les niveaux. Et ce que je voulais souligner aussi, c'est ce qui est sorti de... Bon, il y en a une qui en a parlé, mais l'ensemble des patients, en fait, c'est le besoin d'espace d'échange entre patients, entre patients et professionnels aussi, mais surtout entre patients, où des fois il y a des choses surprenantes qui se passent, ils s'encouragent, ils se montrent un petit peu où ils en sont, ils essaient de, sans forcément se comparer de façon négative, mais vraiment de se soutenir, et c'est pas mal du tout. Alors ça peut être notamment au réfectoire, quand ils vont manger ensemble, ça c'est un grand espace d'échange pour eux, très intéressant. Des salles de loisirs, ou même à l'extérieur, devant le centre, des fois l'autre jour, je voyais un patient qui ne marchait pas encore sans surveillance, mais qui marchait en poussant son fauteuil comme un déambulateur devant les autres pour leur montrer, regardez les progrès que j'ai faits. Bon, il n'est pas tombé. Mais du coup, voilà, ça leur fait du bien aussi de se montrer un petit peu où ils en sont dans leur progrès, de s'encourager. Donc c'est très important, ils se soutiennent, ils se remontent le moral, quoi. Le petit mot pour la fin. Après, le maximum qu'on peut faire au sein de la structure, de permettre aux patients de récupérer au maximum. Mais il y a aussi des limites par rapport à la récupération. Et donc, la question de la fin, c'est faut-il entretenir ce faux espoir, pardon. Voilà. Merci.